Eh bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Oh là là, ça fait marrant de... Enfin, c'est marrant de restreamer dans ce setup-là. C'est marrant de restreamer ici. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 7 août, il est 19h35. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La musique est forte, attendez, excusez-moi, je vous baisse un petit peu. Oh! Le retour de la meilleure caution Meuf Z. V. Désolé le texte sous Stitch pour l'emoji chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit chien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors la musique est trop forte pour moi, mais pour vous ça a l'air d'être ok. J'espère que vous allez bien. Il vit ce wolf. Non, c'est un nuisible. C'est un raton laveur. Oh, me regarde pas comme ça, Boudou. C'est trop mignon les ratons laveurs, t'inquiète pas. Regarde avec un air triste. J'espère que vous allez bien. On est de retour pour une soirée du lundi. En comité réduit, on sera que 4 avec Antoine, Mintos et Fred. Et on va jouer à Sea of Thieves. Ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer. Ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas faite celle-ci. Ça faisait longtemps que je voulais jouer à Sea of Thieves, mais il faut être en petit effectif. Et là, c'est le cas ce soir. Tout le monde est un petit peu au bout du rouleau. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est en vacances. Donc nous voilà. J'ai beaucoup d'énergie. Et généralement, quand j'ai beaucoup d'énergie en début de live, c'est de dire que dans une heure, je suis éteinte. Mais let's go. Pourquoi les alertes lag comme ça? L'animation de l'alerte, elle lag de fou en dessous. Ah, ou alors c'est mon retour, je sais pas. Peut-être, c'est peut-être juste mon retour. En même temps, je suis en train de DL un jeu en même temps parce que Sea of Thieves, ça pèse 100 gigas, sa mère. Donc je pense que c'est peut-être ça le problème. Merci beaucoup Cyrus pour le 9e mois. Merci beaucoup pour le train de la hype. Merci à tous. Merci beaucoup. Ouais, ça lag. Est-ce que ça lag ma voix aussi? Ou juste les alertes? Parce que si c'est juste les alertes, c'est pas grave. Ouais, ça fait 100 gigas. Non, c'est bon? Ouais, c'est juste l'alerte de sub qui est en train de se dire... Le mois d'août, c'est les vacances, non? Comment ça, une erreur s'est produite? Juste d'avoir changé la scène, c'est bon. Ah, mais du coup, je suis pas tranquille par rapport à l'installation de Sea of Thieves parce qu'on est qu'à 39%. Et je l'ai lancé il y a un petit moment déjà. Mais j'avais pas le temps de le DL plus tôt, donc j'ai fait plein de trucs. Bon bref, on verra plus tard. Merci beaucoup en tout cas pour tous les subs. Merci beaucoup The Vampire. On dirait que je suis partie 6 mois quoi. Merci beaucoup The Vampire pour le 19e mois. Merci Lucas également pour le 22e mois. Nico pour le 5e mois. Psychoministe pour les 5 subgifs. Merci beaucoup à toi. Merci Nitrolix pour le 23e mois. S'appelle Aléa. Merci beaucoup pour le 2e mois. Baguette d'avoir offert un sub à Souké les Artimuses, merci beaucoup, merci Adrien pour le 17e mois, Pingouin Musical pour le 5e, Cyrus Sigma pour le 9e mois, Julien pour le 27e mois, Grundar pour le 10e mois. Vous savez quoi, on va remercier juste les noms parce que sinon je vais pas m'en sortir, je pense. Merci beaucoup Roborobs, merci beaucoup Full Metal Baguette également, 39e mois, OMG, merci beaucoup, merci Seromania, merci beaucoup, merci Manon Castle, Corby, l'année, merci beaucoup pour l'année Corby, merci Obsolète pour le 21e mois, Sig Parvis, également LM195 FR. En même temps, c'est pas facile de remercier tous les pseudos comme ça, en mode... voilà. Merci beaucoup Vanny, merci beaucoup Raseba, merci également Kevin, Skirties, Zeta Elements pour ton sub tier 2, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Kensia également, Shinku et Umis qui a sub pendant que je n'étais pas là, j'étais en préparation. Et merci Solid Wolf, merci beaucoup pour le 18e mois. Sijin Tanuki, merci beaucoup. Kalangis également. Merci beaucoup, vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Oui, mais je dis les noms quand c'est un an, quand c'est 2 ans, c'est quand même quelque chose, vous voyez? Ça veut dire que vous me supportez depuis 1 an ou 2 ans. C'est quand même beaucoup. Donc quand c'est les anniversaires, j'aime bien remercier quand même les anniversaires. Vous remarquerez d'ailleurs que les streamers qui ont énormément de subs ont tendance à remercier les années, justement.
Il remercie pas tous les subs. Moi, je remercie tous les subs, mais voilà, mais les très gros streamers remercient les anniversaires en 2 ans, 3 ans, etc. Bref, vous avez compris, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une année quand même. Merci Hormust également, merci beaucoup pour le 19e mois. Anid pour le 7e mois, merci beaucoup et merci Fire, merci beaucoup pour l'année justement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une année, c'est quoi déjà? Ben, depuis le Covid, on a un peu du père, hein, on va pas se mentir quand même. Bref, très contente de jouer à Sea of Thieves ce soir. Je voulais faire un petit peu de just chatting avant de passer parce qu'on va rejoindre les autres à 20h30. Ça veut dire qu'on a 1 heure pour DL, un jeu qui nous fait laguer et en même temps que le stream soit fluide. Ça va bien se passer. Comme Ryu, tu remercies des fois oui et des fois non. Non, je remercie tout le temps, moi. À chaque fois. Si, en fait, des fois, ça m'arrive de louper une alerte, mais généralement, je la rattrape. Alors, des fois, ça m'arrive que ce soit 15 minutes en retard, mais c'est assez rare. Généralement, je fais attention à ça, à remercier tout le monde. Mais parce que je suis à un stade où je peux remercier tout le monde. Bref, on a retrouvé le petit setup, on a retrouvé le petit chien. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir retrouvé mon petit chien, vous avez pas idée. J'ai fait une grosse balade aujourd'hui avec lui. Et du coup, je suis très contente. Et c'est quoi cette notification bizarre? Ok. En fait, c'est un espèce de widget propre à Windows qui me rajoute genre des jeux. Enfin, on dirait des widgets de téléphone. Et là, j'ai rupture conventionnelle. Merde, c'était quoi? Il y avait les news aussi. Rupture conventionnelle, cette règle cruciale change à partir du 1er septembre 2023. J'adore, ils font du clickbait sur des trucs de droit du travail, quoi. C'est une dinguerie. Ils proposent d'acheter un iPhone et ils disent la température à Montpellier. Et ils parlent de l'heure des pros. Mais pourquoi j'ai ça? Ça m'intéresse pas. À 52 ans, Gad Elmaleh crée une grosse polémique. Je m'en fous. Genre pourquoi est-ce que on m'envoie ça comme notification? Je m'en cogne. Je m'en cogne, mais copieusement. Merci beaucoup Elgadina pour le 25e mois, Neurone. Merci beaucoup pour le 7e mois. Brochette salée pour le 14e mois. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on n'était pas là. On était à Las Vegas à l'occasion du Fan Festival. Et on est resté 10 jours, 11 jours, je ne sais plus, pour couvrir le festival, pour assister à des concerts aussi qui ont été incroyables. Et aussi pour jouer sur place. Mais me voilà de retour après un jet lag des enfers. J'ai subi le jet lag à l'aller, j'ai subi le jet lag au retour. Je ne sais pas sur quel fuseau horaire je me trouve, mais je crois qu'il n'existe pas. Ouais, c'est peut-être l'historique de recherche d'Oliver, effectivement. Et du coup, j'ai l'impression de pas avoir streamé depuis longtemps. Genre que le dernier stream que j'avais fait... Ah, remarquez, c'était mercredi le dernier stream. Parce que jeudi, on est rentré. Vendredi, on rentrait encore. Samedi, on était décédés. Dimanche, on était un peu moins décédés, mais décédés quand même. Et aujourd'hui, ça allait. Merci Miss Georgie, merci beaucoup pour le 15e mois de sub. Merci beaucoup. Je me suis remis à FF14 à cause de vous, je ne vous remercie pas. Tu as mal écrit grâce à nous. Agix, tu feras attention. Double jetlag, annule le jetlag? Non, bah non, visiblement, je pensais aussi, hein. Mais visiblement, non. Donc tant pis. Donc tant pis, mais non, mais ça va revenir. Ça va revenir. On va faire pas mal de live cette semaine. Merci beaucoup, Touille. Merci beaucoup pour les 2000 bits. Merci beaucoup, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Got Some Jam pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Et ouais, on va retrouver des rythmes de stream, mais après c'est l'été, tout le monde est en vacances. Viewer comme créateur, et du coup, c'est un peu... Il y a un peu une vibe bizarre, vous voyez, un peu de vacances déguisées. Débuter FF14 aussi, 1h30 de création de perso, ça promet. Mais en même temps, qui passe moins de temps sur la création de son personnage? Je ne sais pas. Et encore, Baldur's Gate 3, ça a l'air d'être quelque chose aussi. Hein. Mais non, c'est le minimum 1h30 sur une création de personnage. C'est un minimum. En dessous, c'est pas vraiment une création de personnage. Merci Jeannot pour le 4e mois. Patassou, merci beaucoup pour le 4e mois également. Merci beaucoup et merci pour le train de la hype que vous avez généré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était pas là le défi d'Ifrit, c'était sur autre chose. Création sur Black Desert. Oui, c'est vrai qu'elle était bien fournie celle-ci aussi.
Non mais nous on a réussi à passer du temps sur la création de personnages de Dark Souls 3 je rappelle, alors que la plupart du temps tu portes un casque donc ça n'a aucun intérêt. Donc à partir de là tout est possible. Baldur's Gate j'ai réussi à faire le perso assez vite mais je cherche le nom de merde pour les trouver tous et dans les ténèbres les lier. Un jeu de mots avec Bard. Bah il faut demander à la communauté ça. Ça dépend, tu veux un nom stylé ou tu veux des blagues de tonton? Parce que la communauté ne sera capable de te proposer qu'une seule de ces choses là. Il faut choisir. Ah non, je veux le pire nom possible. Ah, mais la communauté est là. Vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup Putman pour le 13e mois. Merci beaucoup. Baldur's Gate. Ça va barder. Bardabule. Bard est là. Alors là, ils sont chauds, hein. Bard Simpson. Ah ça vous plaît ça, hein, quand on vous demande des blagues de tonton, là j'aime trop parce que j'imagine vraiment les gens qui parlent jamais dans le chat, qui se retroussent les manches, en plein mois d'août, Florence, bref, ils se retroussent les manches et qui sont... Ah c'est mon moment, d'accord? La blague de tonton, c'est moi. Parce que j'ai eu plein de pseudos dans le chat que je vois pas habituellement. On se sait, hein. On se sait, hein. Salut à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Merci à Sidmousse pour le 29e mois. Snillette pour le Prime, bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup. J'ai vraiment fait ça, mais oui, mais je sais, mais le pseudo, il y a des pseudos que je connais et des pseudos que je vois moins souvent. Et quand c'est des pseudos que je vois moins souvent, je suis en mode... La majorité silencieuse qui se réveille. Bardi et Ken. Bard à papa. Ouais, franchement, là, Audimac, je pense que t'as le choix. Hein. T'as le choix de fou. Hein. Conan le Barbade. Le mieux, ce serait un premier message sur le chat pour sortir de la bonne grosse dad joke. En vrai, ça arrive un nombre incalculable de fois. Ça arrivait un nombre incalculable de fois que je vois ça. Bref, qu'est-ce que je disais? Bref, donc très contente d'être rentrée. J'hésite à jouer à Baldur's Gate 3, mais je ne sais pas si ça me plairait. Et je ne sais pas si l'aventure est intéressante solo, en fait. Genre, même si c'est possible solo, je pense que oui. Mais en fait, j'ai un problème. Je mets beaucoup de guillemets à ce mot problème. Il y a plein de jeux qui sortent. Et je me dis, non, mais tout le monde y joue. Du coup, je vais pas y jouer parce que tout le monde y joue. En fait, j'ai envie d'y jouer, quoi. Donc c'est dommage. Calmez-vous VHS. Donc là, j'ai envie de jouer à Baldur's Gate et j'ai aussi vu le trailer de... Comment il s'appelle? Je l'ai noté. Le jeu où la bêta, elle est ouverte à partir du 10. J'ai même noté dans mon agenda, dans mon bullet journal, dites-vous. Palia. Du jeu de farming, là. J'étais en mode, vas-y, let's go, j'ai trop envie. Non, c'est Matriarch. Je me demande si c'est pas un jeu que j'ai noté à faire un jour. C'est pas un jeu qui fait peur, ce Matriarche, par hasard? Je le note de Boîte Paul. Par contre, je suis très déçue de Boîte Paul. Son premier message, il est très sérieux. C'est pas une dad joke. C'est pas une blague de tonton. On est un peu déçus, là. Je croyais que c'était la règle tacite. Vous faites chier. Merci beaucoup, Isudol. Merci beaucoup pour le 3e mois. Merci beaucoup. Merci, Ryder, pour le 19e mois également. Merci beaucoup. The Matriarch, c'est une sorte d'Among Us, mais jouable à 4. Ok, faudrait qu'on regarde. Alors. Faudrait qu'on regarde. Mais bref, du coup, j'ai envie de jouer à Baldur's Gate 3. J'hésite à le faire en live, du coup. Enfin, en vrai, j'aurais pas le temps d'y jouer hors live. Donc voilà, j'ai envie de me faire une session là-dessus. Et Palia aussi, qui est un jeu de farming, rien à voir. On doit continuer Tunic. Il faut absolument qu'on continue Tunic. Je suis désolée, je pensais lancer mon premier live de retour hier, dimanche, à 20h. Je me suis réveillée d'une sieste à 19h30, voilà, tout allait bien. J'étais en mode, quel jour sommes-nous? En quelle année sommes-nous? Qui est président de la République? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Je ne sais plus. Donc je me suis dit, ouais, on va pas stream. On va pas stream. Je suis tombée accro à FF14 grâce à toi. Voilà. Il y a des gens qui disent à cause. C'est fou. Grâce.
Vous m'envoyez ravi. J'étends mes tentacules, j'étends mon lobby. Il fait plus de 100 gigas déjà, donc si tu veux jouer à Baldur's Gate, il faut lancer le DL maintenant. Non mais pas ce soir on joue à Sea of Thieves. Palia, je suis très chaud, j'attends le 10 pour rejoindre la commune de Mintos s'il veut bien. Ah mais parce qu'on peut ouvrir les communes. Jure. Merci Foxhound, merci beaucoup pour le 13e mois. Sremanite également pour le 40e mois, un vieux de la vieille si je peux me permettre. Merci beaucoup Sremanite pour le 40e mois. Bulgros pour le 16e mois, merci beaucoup. Nick, quel jour? Bah je sais pas, j'ai pas encore fait mon planning de la semaine. Quelqu'un aurait le courage de lui dire François Hollande a gagné les élections de 2012. Ah putain, ouais, je suis pas à la page. Baldur's Gate, c'est spécial comme passing. Faut voir quelques vidéos pour savoir si ça te plaît. C'est lent et pas mal de menuing. De menuing. Beaucoup de menuing. Pourquoi on écoute une musique giga vénère là? J'espère que c'est pas DMCA. Ah, c'est la bande-son d'Hadès, ça? C'est bien, hein, mais waouh! Solo! Bon, ce n'est pas du tout. D'ailleurs, à chaque fois que je vois quelqu'un qui joue à Hades, j'ai envie de rejouer à ce jeu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais bref, donc Palia et Baldur's Gate 3, trop envie d'y jouer. Tunic. Et il faudrait que je relance aussi Céleste, parce que là, c'est une dinguerie comme j'ai pas... Faut que j'arrête de dire le mot dinguerie à tous les coins de phrase. Ça fait très très longtemps que j'ai pas lancé Céleste. J'ai un peu joué hors live quand j'étais aux États-Unis, mais pas énorme. Et j'ai peur de perdre mon niveau et après de m'en vouloir considérablement. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui, ma playlist chill des intros de live là. Et pourquoi mon truc il est tout petit? Et pourquoi ça va pas? Ah voilà. Elle est très cool cette bande son, mais elle réveille quoi. Calmos. Un manque de Céleste. Mais oui, ça fait une vie hein. T'as vu la run Chaleur 64 de Hades? Non, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. Il faut que je le fasse. Et la dernière dinguerie que t'as faite, bah j'ai acheté un sac à main, donc ça va comme dinguerie quand même. Hein. Ça va, on est tranquille. Je dis aussi dinguerie parce que je suis influencée par les streamers. En vrai, dinguerie, c'est pas propre aux streamers. C'est propre aux jeunes. Et comme vos streamers sont jeunes, ils disent le mot dinguerie. Eh oui, nous les streamers, on est des jeunes, on parle le Jones. Eh oui. Oh, vous rigolez dans le chat, je suis très vexée. Je suis très très vexée. Très 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 vexée. On parle le Jones, fellow kids. Je vois pas de quoi vous parlez. L'odeur du mot jeune, bah non, mais quand tu dis je suis jeune, généralement c'est que tu l'es vraiment, non? Pas sûr de cette phrase. Pas sûr de cette phrase. Non, mais quand j'avais 16 ans, je disais bah je suis jeune quoi. J'ai toute la vie devant moi, je suis jeune et tout machin. C'est factuellement le cas à 16 ans. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Je ne sais plus, hein. Mon daron a 60 ans et je les ai déjà entendu dire je suis jeune. Oui, mais comme ça rassure. Après, il y a des gens, si je peux me permettre, il y a des gens de 60 ans qui sont plus jeunes que certains de 25. Hein. Parce que moi, j'ai des potes, ils regardent leur montre et ils sont là. Oh là, 22h, faut que j'aille me coucher là. Fou. Oh, ils ont 25 ans. Hein. Ma grand-mère de 85 ans m'a dit qu'elle commençait à vieillir. En vrai, c'est mignon. En vrai, c'est mignon. On peut être jeune et se coucher à 22h, non? Bah, si vous travaillez à partir de 4h du matin, oui, c'est logique. Mais sinon... Bref. Merci Solomon pour le 20e mois. Merci beaucoup. Merci Redest pour le 11e mois. Merci Foxhound pour le 13e mois également. Merci beaucoup.
J'ai trop hâte de jouer à... Alors, attendez, je vais... Paniquez pas si ça relague, je vais essayer de relancer le DL de Sea of Thieves. Parce qu'il nous reste quelques gigas, hein, et j'espère juste que ça va pas full lag. Je me demande dans quelle mesure. Le téléchargement... Attendez. Le téléchargement est revenu à 0%. C'est une dinguerie de faire ça. Mais ça n'existe plus, ça! Les trucs qui reset comme ça sur Steam, si t'as téléchargé 15%, t'as téléchargé 15%, non? Et là, ça ne se lance pas. Ok, on a 35 minutes pour régler le problème. Tranquille. Tranquille, tout va bien se passer, je relance l'application. Attendez. Oh non, je veux absolument jouer à Sea of Thieves, je veux pas envie de me faire un pummel partie de ces morts là. Pummel partie, un petit Worms là. Non, la flemme là, vraiment la flemme. Hein. Reboot le PC? Bah non, je suis en live. Pas reboot le PC quand t'es en live, c'est vraiment quand tu rebootes le PC, c'est le dernier truc que tu fais quand t'es en live. Merci beaucoup Fiscal Evoli, merci beaucoup pour le 34e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite belote en ligne, mais non mais ça casse les couilles. Et le DL il se lance plus du tout maintenant. C'est la cata. Bravo, l'élémentaliste niveau 17 sur FF. Bravo, merci beaucoup Musario pour le 29e mois. Blackheart pour le 23e mois. Merci beaucoup le Maghrébiped, j'aime toujours autant ce pseudo. Merci beaucoup pour le 5e mois. Merci beaucoup. Non, c'est pas sur Steam, c'est sur... Dites-vous, c'est sur Xbox parce que je l'ai pris avec le Game Pass. C'est ça le problème, je me suis peut-être fait prank. Je retrouve plus le message, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé si je comptais participer au pool party de Wingo qui a lieu les dimanches, qui est un... Merde. Un tournoi, je cherchais le terme, sur Trackmania qui a lieu tous les dimanches, si je dis pas de bêtises. C'est tous les dimanches? Je sais plus. Samedi, dimanche? Dimanche. Je suis pas sûre d'avoir le niveau pour. Je suis pas sûre d'avoir le niveau pour parce que sur Trackmania, je joue un peu, mais j'ai pas un niveau exceptionnel non plus. Et je pense que la communauté de Wingo, ça va être des gens qui doivent être bien énervés. Donc je suis pas sûre du tout. Ouais, c'est tous les dimanches, ouais. Les maps ont l'air horribles, bah ouais, ça dépend si c'est des maps Zerator tiers ou pas. Les amis, le DL se lance pas, je sais pas quoi faire. C'est beginner friendly en théorie. Ouais, je connais ça, ouais. Ouais, et le tournoi de pont sur Mario Kart, c'était beginner friendly aussi. Allez, hein. Allez, concentrons-nous. Y'a pas un autre DL qui s'est lancé? Bah non. Non, je crois pas. Hein. Non, je vois qu'un truc sur la liste d'attente. Hein. Je vois qu'un truc sur la liste d'attente, donc... Une update sur Steam, mais non, mais c'est vraiment c'est propre au Xbox. C'est propre à l'application Xbox. Puisque je voulais jouer avec le Game Pass. Et j'ai pas envie de relancer le jeu, quoi. Relancer le comment ça s'appelle, l'ordi. Si j'étais pas en stream, j'aurais relancé l'ordi, mais quand t'es en stream, c'est un peu chiant, quoi. Attendez. On est d'accord que Steam, ça marche pas en arrière-plan si elle est pas ouverte, non? J'ai pas de DL qui sont en train de se lancer, non. Bon, bah alors, pourquoi? Je comprends pas. C'est une application que j'utilise jamais en plus, normalement. C'est revenu à 46%. C'est quoi cette sorcellerie? Et Xbox, là, je vante les mérites de votre Game Pass tout le temps, alors je suis pas payé pour, et je suis pas en partenariat, et j'ai jamais touché un argent pour le Game Pass. Mais par contre, l'application, faut se concentrer, là. Bon, je vais pas trop me plaindre parce que sinon ça va crash, mais... Tranquille, tranquille, tranquille.
En fait, il a suffi que je lance Steam pour que l'application Xbox prenne peur en mode ok, je fonctionne comme il faut. Il a dit oh putain, elle est partie l'acheter sur Steam. Non, reviens, je me relance. Reviens bébé. Je peux tout arranger. C'est bon, c'est la concu qui lui a fait peur. Merci Latnel, merci beaucoup pour le 23e mois, merci beaucoup. Merci Demoboros pour le 20e mois également. Waldo pour les 2 ans, merci beaucoup. Et Biker d'avoir offert un sabbat. Caca. On joue même pas Isaac en plus. Qu'est-ce qui se passe? Tout full camp, ma bonne dame. Merci beaucoup et merci Ilandril pour le prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Si tu reviens, j'annule tout. Je peux dater votre âge à cette référence, hein. Vous le savez ça, hein. Parfois ça DL un gros fichier puis ça le décompresse durant un moment et du coup ça peut changer l'affichage de l'avancement de la mage. Ok. Bon bah écoutez, tant que ça finit par DL, écoutez, t'as plus qu'une demi-heure pour télécharger 46%. On est bon. J'avais un logiciel comme ça au boulot, il plantait tout le temps et pour le faire refonctionner, fallait lui mettre un coup de pression en contrôle alt supre. Au grand mot, les grands remèdes. C'est drôle que t'aies découvert ça en tout cas. Drôle que t'aies découvert ça. Mais c'est comme mon PC, mon ancien PC Cursed là. Parce qu'avant j'aurais jamais pu me permettre de DL Sea of Thieves en même temps que je streamais. Mon ancien PC Cursed qui a bugué, mais on sait toujours pas pourquoi. On sait toujours pas pourquoi des fois ça shutdown du stream, faire de la connexion internet. Maintenant tout est sur les roulettes, tout fonctionne. Mais vous savez que j'ai encore un petit frisson quand je lance une page internet. Je me dis ah peut-être le stream il va crash. Tu sais, je suis pas encore complètement guérie d'automatisme on va dire. T'as un PC Curse à 5000 balles? Non, j'ai jamais eu un PC qui coûtait aussi cher. Non. Merci Landril pour les 50 bits. C'est Dr Messartim pour les 6 mois. Merci beaucoup. C'est pour ça que je vous comprends pas les gens qui aiment l'informatique. C'est juste vous aimez les problèmes où vous savez pas la source et au bout d'un moment ça se règle et tu sais pas pourquoi ça s'est réglé quoi. Ça rend fou hein. Je suis quelqu'un de relativement patiente. Mais c'est vrai que quand un truc fonctionne pas en informatique alors que ça devrait fonctionner, ça me rend fou mais instantanément. On aime bien la magie. Non mais vous aimez l'aléatoire en fait, c'est ça hein. J'ai un bon karma quand j'arrive, plus de problème. En fait, c'est trop rageant quand tu montres à quelqu'un que t'as un souci, t'es là en mode attends, viens voir, j'ai un problème. Et là, le problème il vanish. Très agaçant. Très agaçant. Ça s'est réglé grâce à un tuto d'un random indien à 324 vues sur YouTube. Moi, je pense que ces gens-là, on devrait les honorer plus régulièrement. Combien de tutos vous avez maté qui vous ont sauvé la vie, vous avez même pas laissé un pouce bleu? Franchement, et je sais pas si le purgatoire existe. Je sais pas si on compte les points à l'arrivée. Mais si jamais ça existe, vous avez perdu des points en mettant pas ces pouces bleus. Hein. je pense que c'est loose, hein. Je pense que c'est loose, hein. Je pense que c'est lequel? C'est Saint-Pierre? Je sais plus. Saint-Pierre? En tout cas dans la religion catholique qui va faire tous ces indiens là que t'as pas remercié là, leurs tutos là qui t'ont sauvé le cul là parce que t'es bloqué sur un truc dans ton logiciel là. Tu lui as mis un pouce bleu? Non? Tu lui as mis un commentaire pour lui dire merci? Non? Bah mon coco, bah c'est directement en enfer en fait tout simplement. Merci beaucoup Dr. Jackson pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Arrêtez de mettre des pseudos en allemand, j'en peux plus. Merci Mars Jackson pour le 4e mois de Prime. Matt pour le 7e mois, merci beaucoup. Merci Azlem également pour le 7e mois, merci beaucoup. Attendez. Le sondage, je viens de le voir. Qui est déjà dans le Vortex Baldur's Gate 3? Il y a plusieurs réponses, on a 5. Il y a le j'aimerais. Je ne suis pas un dépravé. Je regarde juste. Pas encore lancé. Et la dernière proposition, c'est j'ai déjà ken l'ours. Ça va la commu? Allô la commu? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui ne l'a pas fait?
On peut ken Android sous forme animale, c'est rien. Et c'est Twitch choqué ça ou pas? Oui, je pense que oui. Hein. Celui qui n'a jamais ken un ours me jette la première pierre, quoi. Hop. Ça sera peut-être mieux, non? Magie, magie. Voilà. Je rêve toujours de la synchro parfaite du premier coup, mais ça ne marche jamais. Les ours aussi ont droit à l'amour. Du coup, vous pouvez... Enfin, attendez, c'est vraiment c'est pour la science, c'est pour ma veille... c'est pour ma veille géovidéale. On peut ken que des ours ou on peut ken d'autres choses encore? C'est juste pour savoir. C'est quoi cette question? C'est pour savoir, c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez... Osez. Franchement, et vous êtes en train d'envoyer des points d'interrogation, vas-y, vous m'avez saoulé. Vous envoyez des points d'interrogation dans le chat. Vous êtes en mode what the fuck, Florence? Genre, vous avez pas envie d'avoir la réponse à cette question. Vous avez pas envie de savoir? J'y crois pas un mot. Je vous connais comme si je vous avais fait. Ne pas lui dire pour l'écureuil. Oh non, c'est pas vrai. C'est pour un pote. Mais non, mais j'ai vraiment envie de savoir. Ouais, j'ai envie de le faire, j'ai envie de savoir, c'est tout. Est-ce qu'on peut ken d'autres choses qu'un ours? En fait, je veux savoir jusqu'où ont poussé le vice les développeurs, en fait. C'est ça le truc. Pour ken, vous préférez être un ours, un chat, un dragon, un humain, une jarapisse? Je me dédouane totalement de ce sondage. Je ne poucaverai pas le nom. Enfin, si, je vais poucaver. C'est VHS qui a fait le sondage, 100%, c'est sûr. Je ne suis pas responsable, je ne fais jamais les prédictions et jamais les sondages sur cette chaîne. Donc, je me dédouane totalement. Trahison, disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Merci Nectar de Banane, merci beaucoup pour le 33e mois de sub. Merci Karamba également pour le 9e mois. Nesby pour le 13e mois, merci beaucoup. Merci Aronsq, merci beaucoup d'avoir pris pour 3 mois de sub, merci beaucoup. Premier message dans le chat, mais 100% un ours pour ma part. Pourquoi est-ce que les premiers messages dans ce chat, c'est forcément soit des messages des blagues de tonton, soit des messages un peu sales de ce genre-là? Il n'y a pas d'entre-deux. Et merci Sleepy pour le 5e mois. Mais non, mais moi, vous me venez de l'apprendre qu'on peut... Ah, Sea of Thieves a été téléchargé, c'est bon. Vous venez de me l'apprendre qu'on peut ken des ours dans Baldur's Gate. Et du coup, je me dis, il y a un moment où les gars, ils se sont assis autour de la table pendant le développement du jeu et ils se sont dit... J'ai bossé toute la nuit et je me suis dit, ça serait hyper cool qu'on insère une scène où on ken un ours. Et les gens, ils ont fait... Mec, t'as grave raison. On valide en fait, ça part en prod. Michel, tu nous scénarises la scène s'il te plaît? Tu juges fort? Bah en vrai, si moi, demain je devais développer un jeu et que je devais trouver un concept, c'est pas le premier truc auquel je penserais, vous voyez? C'est pas la première idée qui me passerait par la tête. L'ours smash hors passe, arrêtez! Il y a un gars, il est revenu, il a bossé pendant des semaines sur la scène de l'animation et il revenait le soir, il était éreinté, tu sais, il regardait les yeux dans le vide comme ça, le mur, tu sais, en mode... Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ou alors, il rentrait à table, tu sais, avec ses enfants, sa femme, il discutait, comment ta journée? Oh, c'était super! Oh, j'adore, en ce moment, on m'a confié une tâche, mais alors, mais je m'éclate, tout simplement. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Il n'y a pas de saut métier. Non, effectivement, mais bon.
de faire bizarre dans le portfolio. Fin de production sur Baldur's Gate 3. Son portfolio a été augmenté. Par quoi? C'est-à-dire que... Ouais, est-ce que je la mets ou est-ce que je la mets pas? Parce que c'est quand même prestigieux d'avoir fait un truc dans Baldur's Gate 3, tu vois. Mais... il faut l'assumer. Je n'ai fait que les ours. Il arrive avec 2 ou 3 croquis. J'étais graphiste animalier dans Baldur's Gate 3, spécifiquement sur les ours. Ça passe. Mais si le mec a fait le jeu, t'es cuit. Attends, je me mouche, j'arrive. Non, l'installation est ok. Faut que je le dise dans la conf parce que je l'ai dit. C'est quoi le jeu ce soir? C'est Sea of Thieves. N'empêche que tout le monde parle du jeu avec de la scène avec l'ours, c'est une bonne idée donc. Oui, mais du coup, vous avez titillé ma curiosité et maintenant j'ai envie de voir. Pour la science. Pour la science, juste. Histoire d'être vraiment sûr, quoi. Est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Pour la science. Oh, vous faites les saintes nitouches alors que bien sûr, vous savez, j'ai joué à The Witcher 3. J'ai remarqué qu'il y avait des pics de viewers à ce moment. À votre avis, à quel moment il y avait des pics de viewers quand je jouais à The Witcher 3? Quand on était sur un moment clé d'une quête? Non. Non, bien sûr que non. C'est quand on voyait les tchouches. Quand on... Voilà, la licorne, hein. Quand on voyait des tchouches, là, la courbe de viewers, elle augmentait. Hein? Donc faites pas genre en mode... Florence, enfin, t'as pété un plomb parce que je sais que si je joue à Baldur's Gate 3, je sais très bien qu'il y aura un pic de viewers au moment où on va ken l'ours. Je le sais. Je le sais. 4 ans que, 4 ans que je suis sur Twitch, je sais hein, comment vous fonctionnez. Hein. Merci Maître Neko pour le prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. T'as déjà prévu de faire ce choix? Non, c'était... C'est terrible parce que les gens arrivent en cours de route et je viens de l'apprendre par un sondage. Oui, un sondage fait par un modérateur que je ne citerai plus. Et je ne le savais pas, donc j'ai posé des questions normales, tu vois. Normales, et après vous êtes en mode comment ça Florence, t'as prévu de faire ça? Donc en fait, c'est vraiment, c'est 100% loose avec vous. VHS, il veut juste me mettre dans la sauce en fait. Oups, j'ai droppé le nom de la personne qui en a parlé en premier. Oups. Non mais du coup, en plus, maintenant je peux plus vous dire. Je peux plus vous dire, j'ai grave envie de jouer à Baldur's Gate 3 parce que l'enchaînement il est terrible en fait. L'enchaînement il est affreux. Comment est-ce qu'on se sort de ça? Coucou Nio, tu vas bien? Certains arrivent en cours de route, en effet c'est confus. Eh bien écoute mon cher Nio, je ne savais pas que dans Baldur's Gate 3 on peut ken un ours. Du coup, moi, logique, qu'est-ce que je pose comme question? J'ai dit, bon, c'est spécifique aux ours ou on peut ken d'autres choses? Et là, le chat est en mode, comment ça, Florence? Alors que tout le monde se pose la question. Je suis juste celle qui ose lever la main pour poser la question, en fait. Voilà, merci Floppy pour le 22e mois, merci beaucoup. Effectivement, ça intrigue, quoi. Ça intrigue. Il y a quelqu'un qui vient de poster un message dans le chat, il s'appelle Ours Brun. Bienvenue à toi. Mais c'est giga bizarre, mais c'est ce qu'on se disait Nio. On se disait, ils se sont assis autour d'une table et ils ont fait, les gars, j'ai une idée, on pourrait ken des ours. Et tout le monde a fait, trop bien. Franchement, pourquoi pas, hein. Franchement, trop chaude. C'est vraiment mon copain, petit ours brun. Arrêtez, vous êtes lubrique. Vous me dégoûtez.
Il y avait bien un dating simulator avec des pigeons. Oui, Paris, c'est drôle d'ailleurs. Merci Chevalieri pour le 13e mois, merci beaucoup. Du coup, pour Winnie, arrêtez! Il y a des émotes de nounours en plus. C'est un ours de la forêt ou c'est un mec qui se transforme en ours? Alors je sais pas Nio, mais... enfin, dans tous les cas, bon... Je ne sais pas Nio, je n'ai pas vu la scène, je la prends. Je la prends et le chat me shame, mais elle a très renseigné sur la question, donc ça me saoule. Deux poids, deux mesures quand même, hein. J'ai à dire. Merci beaucoup Gasp, merci beaucoup pour le 17e mois, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Oh, putain, j'ai rigolé à cause de l'ours, hein. D'ailleurs, fun fact, Winnie l'ourson est dans le domaine public depuis peu, il me semble. C'est donc full ok de produire légalement du porn de ce personnage. C'est vrai que ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont vraiment attendu que ça tombe dans le domaine public pour commencer à faire du porn sur Winnie l'ourson, donc ça tombe vraiment bien. Et merci Pénis Unicorn. Ah, vraiment, on est dans le thème là pour les subs là. On est dans le thème. Merci beaucoup pour le 8e mois et merci Batsei pour le 4e mois également. Merci beaucoup. Bon bah je sais pas, hein, pour Baldur's Gate, on verra. Hein. On verra, hein. Maintenant je sais plus. Hein. Maintenant vous allez me prendre pour une perverse si je lance le jeu. Mais en même temps, t'as envie de voir, tu vois. Ça parle de foot, FIFA chez JDG et de porn de Winnie l'ourson ici, je ne sais pas ce que je préfère. Ça parle pas vraiment de porn de Winnie l'ourson, vous exagérez. On a évoqué l'idée, c'est tout. Vous pensez que je me fais ban Twitch si je lance Baldur's Gate 3 et que je mets en titre à chaque fois qu'on le lance sur Baldur's Gate 3, je dis est-ce qu'on ken l'ours aujourd'hui? Va-t-on ken l'ours aujourd'hui? Ça veut l'air très renseigné sur les pornes de Winnie quand même. Bah non, mais c'est la banale rule 34 d'internet. C'est la banale rule 34 en fait. Donc à partir du moment où... bon, bref. C'est comme ça que, par exemple... VHS, ça suffit maintenant. Ça suffit les sondages là. C'est comme ça que, par exemple, j'ai eu la très bonne idée, quand j'ai fini FF14, l'épopée de FF14, de taper Final Fantasy XIV sur Instagram. Pour voir un petit peu les fanarts des gens. Oui, oui, j'avais envie de voir les petits fanarts et tout ça, oui. Mais moi je me disais, on n'est pas sur DeviantArt, on est sur Instagram, ça va aller. Ah quand même, oui. Moi j'avais juste envie de voir des fanarts des Metzelk et voilà. Et d'Alfino. On n'est pas allé voir qui s'enculent. Du coup j'ai découvert qu'il y avait énormément de fanart un peu... En fait c'est pas des trucs porn, parce que sur Instagram tu peux pas vraiment poster des trucs porn, mais il y avait pas mal de... Il y avait pas mal de trucs un peu ornitières quand même, tu vois. Et c'est là où j'ai découvert que... Comment il s'appelle? Ragnar, non? Je vous spoil rien sur FF14. L'aura machiste là de Stormblood là. Magnaï? Et bah il est très représenté dans ce genre de contenu. Je suis en mode, ah ok d'accord. Trop de fanart de Bibu à la peluche. Il y en a trop, hein. Franchement j'ai dû cacher mes yeux, hein, Nico. Merci Monsieur Mouche, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Sam Veld pour le 2e mois, Salo Sparkle pour le 22e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que autant sur DeviantArt, tu vas sur DeviantArt, tu tapes des mots-clés d'un jeu que t'aimes bien. Tu sais, en fait, c'est même t'as cherché un peu, tu vois. Parce que tu sais que DeviantArt, c'est devenu un peu ornitière. Voilà. Et tu sais que quand j'avais 13 ou 14 ans, sur DeviantArt, je tapais My Little Pony. Mais moi, je l'ai fait dans l'innocence la plus totale, en fait. Parce que j'étais en mode, j'ai mes premiers degrés, My Little Pony, je trouvais ça drôle.
Et c'est là où je me suis dit, ah non, 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 non. Mais je savais pas. Maintenant, c'est classique, c'est connu. Mais à l'époque, My Little Pony, c'était pas aussi connu que maintenant. Mais là, c'était une erreur monumentale. Bah oui. Je vois bien qu'il y a Déviante dans le nom. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est de notoriété publique, My Little Pony. Mais à l'époque, c'était... je sais pas, il existait genre une quinzaine d'épisodes à l'époque, tu vois, quand c'était sorti. Genre, il y avait pas du tout de merch en France, ce genre de choses. Enfin, il y avait rien, quoi. Donc moi, j'avais, je sais pas, j'avais 13-14 ans. Je me dis, tiens, les gens, ils ont dû faire des fanarts un peu cool. Ouais, ils ont fait des fanarts, ouais. Alors cool, après, ça dépend de votre point de vue. My eyes, my eyes. Merci beaucoup, Muffin de combat. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Et merci, Betalil, pour le prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Profite bien, Cafalis. 14. Ne skip pas les cinématiques. Vous êtes reniés. Salut, Muffin. Merci beaucoup pour ton sub. Merci. Oh non. Je bosse au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. On a reçu un mail ce matin. On a donné un questionnaire numérique de satisfaction à un groupe scolaire CP-CM2. Ils se sont retrouvés devant du porno. What? Mais non, mais moi j'aimais bien regarder... Enfin, je regardais premier degré My Little Pony quand j'étais ado, quand ça sortait. Je sais pas... Enfin, My Little Pony, ça a toujours existé, mais la série avec... la série la plus connue... Je l'appelle My Little Pony à mes risques et périls. Vous savez comment ça s'appelle au Québec, My Little Pony? Ma petite pouliche. Ma petite pouliche. On dirait un nom de porn. Ça fait orni de fou. Ma petite pouliche. On ne king shame pas, bien sûr, mais quand même. Et du coup... Non mais là c'est les jouets, moi je voudrais la série animée. My Little Pony, les amis c'est magique. Ça a commencé à être produit en... Friendship is Magic, machin, nan. Ah là ils l'ont appelé Mon Petit Poney au Québec. Ça a commencé à être diffusé en 2010 aux États-Unis, en 2011 en France. Mais moi franchement j'ai maté My Little Pony quasiment direct quand c'est sorti, genre en 2010. Et c'était cool, et c'était cool. C'était pour les enfants, évidemment, mais il y avait des trucs qui étaient un peu marrants pour les adultes, et je consommais ça un peu comme à l'époque, je consommais... avez-vous déjà vu ou ce genre de choses, quoi. Donc j'étais plus vieille, en fait. C'était en 2010, j'avais 16 ans, en fait, déjà. Pourquoi au Québec, leurs thèmes sont soit adorables, soit dégueulasses, il n'y a pas d'entre-deux? Mais oui, c'est ça. Non, j'ai jamais fait d'autres Final Fantasy que le 14. Jamais. Et c'est un regret que j'ai, mais c'est parce que je n'avais pas les consoles à l'époque. FF7, bah, il est sorti sur une console à la base que je n'avais pas. Et maintenant, bah, j'attends un peu que le remake avance parce que j'ai peur d'être un peu en mode... pas la fin. Merci Hunterfile, merci beaucoup pour le 31e mois. Lord Borak pour le 25e mois. Chopper pour le 7e mois. Valou pour le 32e mois. Merci beaucoup, vous êtes mignons, merci beaucoup. Non, c'est bon, le téléchargement de Sea of Thieves, c'est bon. C'est réglé. FF16, je pense que je vais le faire, mais hors live. C'est très compliqué de faire des jeux narratifs en live. Il y en a plein que je voudrais faire. Il y en a plein. Je sais pas, en fait... Quels sont les Final Fantasy qui ont le mieux vieilli? Et je dis vraiment, soyez honnêtes, genre. Parce que je sais qu'il y a un facteur. Il y a un facteur nostalgie. Il y a un facteur de nostalgie. Et du coup, il y en a quand même qui ont mal vieilli et d'autres qui ont mieux vieilli. J'essaie de trouver une sortie de cette histoire de My Little Pony, je vous en supplie. Ouais, le 15, mais il est sorti il y a pas longtemps. 6, 10, 12. 4, 6, 9, 10. Le 6 est bien, je trouve, mais ça fait longtemps. Les 7 et 8 ont très mal vieilli. Le 10 passe toujours bien, oui. Parce qu'en vrai, j'aurais envie de tout faire, sauf qu'il y a des jeux où les faire maintenant, bah t'es un peu en mode ça a mal vieilli, tu vois. C'est comme Mass Effect 1 qui n'a pas été
Mass Effect 1 a été refait, non? Je sais plus. Oui. Oui. Il y a pas longtemps. Il y a eu un remaster. Tricia, j'étais invoquée. Il y a eu un remaster. Pendant très longtemps, on disait, il me semble qu'on disait que le premier Mass Effect, genre, il était super à l'époque, mais maintenant c'était trop dur d'y rejouer, quoi. Pareil pour The Witcher 1. Et des jeux qui étaient peut-être super en leur temps, mais maintenant t'es un peu en mode ah, ça tire. Et du coup, il y a du rétro gaming que j'ai envie de faire, mais il y a des choses où je sais que ça va être une purge, quoi. Par exemple, en parlant de rétro gaming, en parlant de purge du rétro gaming, par exemple, Mario Sunshine. Oh la hater, oh la hater. Mais arrêtez, mais c'est la vérité, arrêtez. C'est la vérité. C'est un super jeu Sunshine, baguette t'es ban. Les FF de 7 à 12 ont été refaits avec beaucoup de qualité. Quality of Life qui les a rajeunis pour le coup. Oui, mais il y a des remasters où c'est un peu compliqué quand même, tu vois. Mais en vrai, en fait, c'est... J'ai honte. Quand j'ai lancé ma chaîne Twitch il y a 4 ans, ça va faire 4 ans dans un mois que je stream. Et que je stream vraiment très régulièrement. Je m'étais dit, ah, ce serait hyper cool de faire un créneau toutes les semaines où je découvre un classique du jeu vidéo que j'ai pas fait parce que je me suis mise à jouer aux jeux vidéo tard puisque je n'avais pas les consoles. Donc je jouais beaucoup PC, j'ai joué PC assez tôt, mais il y a plein de jeux que je n'ai pas fait pour des raisons diverses et variées. Et du coup, découvrir un classique, tu vois, que tout le monde a fait sauf moi. Alors on a fait quelques vieux jeux, genre Mario 64 que je n'avais jamais fait et j'ai eu l'occasion de faire. Mais du coup, je n'ai jamais mis en place ce créneau. Peut-être qu'un jour, peut-être dans 3 ans, peut-être on va le faire, tu vois. Je l'avais emprunté à une amie, Sunshine, et j'ai joué 30 minutes, c'était exécrable. Oui, alors que sur la même cartouche de cette même amie, tu avais Galaxy Nioh, mais bon, bref. Tu as pris le mauvais pic. Le mauvais pic de fou. Merci Purtonivore pour le 24e mois, pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci Edalmsi, merci beaucoup pour le 4e mois. Spatule pour le 10e mois, merci beaucoup. Merci Coucou également pour le 8e mois. Hunterfile pour le 31e mois. Et Kinoln pour le 14e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez pas dessus sur Sunshine? Mais tout. Le gameplay est horrible. En fait, c'est dur, mais c'est genre injuste. En fait, c'est anormalement dur pour un Mario. Et genre, c'est même pas dur fun, c'est juste dur chiant. C'est tout. Sunshine est une merveille. C'est l'émotion qui vous aveugle, hein, je pense. Hein. Sunshine a rampé pour que Galaxy vole. Galaxy, très bon jeu. Mario 64, même s'il est vieux et qu'il a vieilli par certains aspects, c'est toujours un plaisir de le faire à l'heure actuelle. Mario Sunshine. Une purge, hein. Je suis désolée, hein, Mario 64 a vachement mieux vieilli que Mario Sunshine. On doit perpétuer ce trope des gamers qui doivent avoir joué à tous les jeux pour être un vrai. On peut pas tout faire. Oui, certes, mais moi, pour quelqu'un dont mon travail, c'est le jeu vidéo, j'ai une culture jeu vidéo, c'est un truc qui me... Le mot complexe est beaucoup trop fort, mais c'est un truc que j'apprécie chez les streamers qui ont une grosse culture jeu vidéo et qui sont capables de te dire ah oui, mais cette personne-là, elle avait bossé dans tel studio, elle avait bossé sur tel jeu. Oui, mais ça, on sent clairement l'influence de tel ou tel jeu. Je trouve ça passionnant et c'est une grille de lecture que moi, je ne peux pas offrir parce que je n'ai pas cette culture-là. Mais ça m'intéresse de fou, mais t'as l'impression que c'est comme si t'avais jamais vu de film de ta vie et d'un seul coup tu disais alors par où commencer. Surtout qu'il y a des... Voir un vieux film qui a moins bien vieilli, c'est quand même plus facile que de jouer à un jeu qui a mal vieilli. In my opinion. Merci beaucoup Vincent pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. J'entends un JD s'énerver à ton nom. Non mais je crois que JD, c'est pas un giga fan de Mario Sunshine, hein. Genre Atto ou MV ou Damdam, par exemple. Oui, totalement. Des gens qui ont une culture jeu vidéo que je trouve hyper intéressante, mais alors du coup, bah... tout le monde va pas être pareil et tout, mais je trouve ça trop intéressant sans avoir fait forcément tous les jeux. Moi, il y a des gros pans du jeu vidéo qui me manquent. Mais bon, comme ça, hein.
La seule vraie solution, c'est un marathon de tous les Final Fantasy. Oh putain. Ultia, en revanche, aime Sunshine, je crois. Oui, oui, bien sûr. Après, Ultia a dit de Minfilia que c'était une plante verte, par exemple. Minfilia de FF14. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Ultia? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de ça. Elle a raison dessus. VHS, tu notes les noms? Tu notes les noms que je lis? Elle a dit aussi que qui avait une voix de merde? Attendez, c'était qui avait une voix de merde? J'ai oublié. Sancred? Non, je crois qu'elle aimait bien la voix de Sancred, non? Ah non, non, elle avait dit qu'elle avait pas il avait pas la voix de son physique. J'ai envie de péter un plomb, hein. Vraiment, hein. Premier degré, hein. Merci Hubert pour le 28e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. J'attends mon paroxysme de gameuse Power Wash Simulator depuis hier. Oh, on n'a pas fini le DLC Bob l'éponge? Alors, je fais un doublage raté seulement dans le Real Reborn. Arrêtez. Arrêtez. Il est super dans Evansward. Spoilez pas le jeu pour ceux qui l'ont pas fait, s'il vous plaît. La musique de Nier. Oui, alors typiquement, Nier, c'est un jeu où j'ai envie d'y jouer depuis 4 ans et j'ai jamais pris le temps encore. Mais je pense que c'est très dur. Je pense que c'est très dur à faire en live aussi. C'est un gros morceau, Nier Automata, en plus. Il y a le premier, il y a le deuxième. Je le ferai un jour, c'est sûr. Je vais sur How Long to Beat, mon site préf de la vie, là. Nier. Alors après, le premier Nier, il se fait entre 20h et 60h. La vache. Et Nier Automata se fait entre 20h et 60h. Ok. Mais souvenez-vous, j'avais tapé Tunic. Et Tunic, c'était marqué... Les bouffons, là. C'était marqué, ouais, ça se fait en une douzaine d'heures, à peu près. Eh bah écoutez, ça fait quelques... Ouais. J'ai fait en 8 heures, mais t'as pas fait le 100%, Soldner. Le 100%, c'est marqué 21 heures, mais moi, je suis à plus. Hein. Après, en stream, tu mets forcément plus de temps. Tu mets forcément plus de temps. Mais on reprendra cette semaine, mais je tiendrai au courant du planning. C'est vrai que je l'ai pas trop prévu. Normalement, je stream toute la semaine et je streamerai pas ce week-end. Spoilez pas, spoilez pas. Florence, il faut rejoindre Fred, Antoine et Mintos. Ça va, il est 32. Vous êtes pressés? Oh. Oh. Bon bref, on en parlera plus tard, mais du coup, très envie de faire Baldur's Gate 3. Bref, allez.